Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la question du Niger. La France a reculé, mais c'est trop tard. Parce qu'Emmanuel Macron a fait des déclarations tellement tapageuses où il ne peut plus reculer, il doit assumer. La France était prête à intervenir, mais par la voix de son ministre des Affaires étrangères, ou sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, elle a dit tout simplement que nous, on n'a pas l'intention d'intervenir. Ce que nous voulons, c'est aller prendre nos ressortissants. Ils sont allés prendre seulement la moitié. Ils n'ont pas pris tous les ressortissants. Alors que, quand c'est comme ça, prenez tous vos ressortissants. Quitte à ce que vous prenez même vos diplomates, vous les amenez. Et on n'a pas besoin de là-bas. Prenez vos diplomates, vos militaires, tous vous les amenez. Mais maintenant, en fait, on se rend compte que c'est une stratégie pour chercher à voir comment ils peuvent occuper l'aéroport, comment ils peuvent faire pour intervenir. Mais les États-Unis aussi ont reculé. Anthony Blinken avait dit que nous, on n'acceptera jamais ce coup d'État. Anthony Blinken a été clair là-dessus, qu'il condamnait sévèrement et qu'il faut le retour à la Constitution. Mais on voit maintenant qu'est-ce qui se passe. Le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, un certain John Kirby, il dit qu'il n'est pas le retrait, le rappel ou l'évacuation de nos ressortissants n'est pas à l'ordre du jour. On ne pense pas qu'ils sont en insécurité là-bas, ils peuvent rester. Certainement qu'ils ne sont pas aussi nombreux que les Français, donc à ce moment, bon, ce n'est pas trop grave, mais quand même, le fait de dire, de déclarer ouvertement que non, pour nous, nos ressortissants ne sont pas en sécurité, il est en train de montrer aux Français que vous avez commis une erreur. Il est en train de montrer aux Français que non, en fait, ils ont exposé les Français. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les États-Unis n'ont pas encore dit quelles sont les sanctions qu'ils vont prendre vis-à-vis de ce gouvernement. Alors que la France a déjà pris des sanctions, elle a suspendu l'aide, son putain d'aide qui ne sert à rien. Hein. Si cette aide-là était importante, le Niger serait déjà développé. Je vous rappelle que le Niger est parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Eh oui, parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Donc, eux, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin pour l'instant de prendre des sanctions
comme la France. Le problème, c'est que Emmanuel Macron s'est donné trop de zèle. Il se dit, comme lorsque les Américains parlent, quand Joe Biden dit quelque chose, ou bien Anthony Blinken seulement, parce que lui, il n'est pas au niveau de Joe Biden, il est au niveau d'Anthony Blinken. Quand Anthony Blinken dit quelque chose, les Français, les Anglais, les Allemands, tous, ils doivent suivre. Ils doivent se mettre sur la même longueur d'onde. Mais Emmanuel Macron a voulu faire comme si, lui aussi, il pouvait prendre une décision plutôt, que les Américains devraient absolument respecter. Vous voyez là où il s'est fait avoir. C'est à lui de prendre une décision et que les Américains doivent absolument respecter. Et les Américains, s'ils respectent ça, ça veut dire qu'ils se mettent au même niveau que la France. Eh oui, c'est ça le problème. C'est la diplomatie. Tout compte en diplomatie. Je dis bien en diplomatie, tout compte. Emmanuel Macron a été le premier à condamner. L'Union européenne a suivi. Parce qu'il est européen. Donc, il rentre avec, il voit ses amis, il dit, bon, voilà la situation. Il pense, il ne peut pas demander aux Américains de prendre la même décision. Il pense que les Américains aussi vont prendre la même décision. Les Américains se disent, mais si nous on prend la même décision, donc Emmanuel Macron a un pouvoir sur nous. Voilà comment Emmanuel Macron s'est fait avoir. Les Américains maintenant ils reculent. Je suis sûr que s'ils arrivaient à faire plier Tchani, les Américains, ce seront eux qui vont prendre tous les bénéfices. C'est comme ça. Mais vous vous battez, et puis nous, on vient pour prendre le résultat. Voilà. Donc, la situation devient plus complexe que ce que l'on ne croyait. C'est Emmanuel Macron qui a dit, qui a déclaré, si mes intérêts sont menacés, j'interviens. On sous-entend qu'il interviendra militairement. Et ses intérêts sur lesquels c'est l'uranium, ce n'est pas son uranium. Et cet uranium-là, il se bat pour cet uranium contre les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de... Parce que les États-Unis s'approvisionnent aussi en Russie en uranium. Et il y a tellement d'uranium que ce qu'ils veulent faire, c'est les États-Unis veulent carrément avoir... Ils sont en train de mettre créer une troisième base, une cinquième base. Les États-Unis sont en train de mettre une cinquième base militaire au Niger. Et cette nouvelle base-là, en fait, c'est une usine de transformation de l'uranium. Ils veulent traiter l'uranium sur place parce que c'est bien de traiter ça sur place puisque vous prenez les déchets, vous faites comme la France a fait 20 millions de tonnes depuis 40 ans. 20 millions de tonnes d'uranium qui sont là, qui traînent à l'air libre. Allez-y là à Arlit, vous allez voir ça. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour que ça passe. Non, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants vont souffrir de ça. Donc, le grand ennemi, je vous ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, le grand ennemi de la France, là, son premier ennemi, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis seraient bien contents qu'on chasse les Français. Maintenant, ce que Emmanuel Macron avait oublié, c'est que le général Tchani, là, il a suivi sa formation ici aux États-Unis. Il est passé par le Maroc et il est passé aussi aux États-Unis. Et les États-Unis ne vous lâchent pas quand c'est comme ça. Et c'est ce que nous craignons, justement. Mais pour nous, dans un premier temps, c'est de faire d'abord partir Bazoum. Si Bazoum n'est pas là, c'est bon. Si on a, après Bazoum, on s'attaque aux Français. On les fait partir. C'est très facile de faire partir les Américains. Vous avez vu en Afghanistan, ils ont tué qui pour les faire partir en Afghanistan? En Afghanistan, là, les Américains ont dépensé plus de 100 milliards de dollars. Et pour les faire partir, on les a fait partir comme ça, on les a chassés. Ceux qui les ont chassés là, ils n'avaient même pas d'armes, ils n'avaient rien. Les plus emmerdants, ce sont les Français là, les imbéciles, ce sont les Français.
Parce que eux, ils ne veulent jamais bouger. Vous voyez, la colonisation, eux, ils n'ont pas arrêté avec la colonisation. Hein. L'Angleterre a levé le pied sur l'accélérateur, mais la France a toujours gardé son pied sur l'accélérateur. C'est ça la grande différence qu'il y a eu entre la colonisation anglaise et la colonisation française. Jusqu'aujourd'hui, le franc CFA, là, c'est ça la colonisation. Le franc CFA, c'est un des signes, un des symboles, des grands symboles même de la colonisation. Donc actuellement, il y a un combat entre les Français et les Américains. Surtout vu la tournure que ça est en train de prendre, c'est pas sûr. Si les pays de la CEDEAO réfléchissent un peu, ils vont se rétracter. Ils ne vont pas suivre la France parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire ça pour la France et ça va embraser toute la région. Et la CEDEAO va même disparaître. Et si la CEDEAO disparaît, ils auront quoi comme institution à remplacer? Vous avez vu avec le G5? Le G5, dès que le Mali est sorti, le G5 a disparu. Incapable de fonctionner. Et le Burkina Faso, il n'a même pas décidé de partir, mais il n'est plus là-dedans. Donc c'était en fait le G3 maintenant. Et maintenant que le Niger aussi va partir, les gens parlent déjà de G2. Mais on oublie que la Mauritanie aussi s'en va. Donc, à partir du moment où le Mali, le Burkina Faso, le Niger de Tchani, là, parce que Tchani, quand il va dire que s'ils attaquent, lui aussi va sortir. Hein. Il va sortir, c'est clair. Le Niger aussi va sortir. La Guinée va sortir. Probablement, bon, la Mauritanie ne fait pas partie. Donc, ils vont carrément se mettre au milieu, couper la CEDEAO en deux. Le Sénégal et la Gambie seront éloignés des autres pays de la CEDEAO. Qu'est-ce que ça va donner? Ce ne sera pas possible de fonctionner. S'ils réfléchissent, hein, et puis d'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'ils peuvent gagner cette guerre. Ce n'est pas sûr. Parce que les autres aussi ont des soutiens. Eux, ils ont la France, qui est une armée de merde, mais les autres ont la Russie. Ils ont la Chine, ils ont la Corée, ils ont l'Iran, ils ont même la Turquie. Eh oui, la Turquie sera bien contente de donner une leçon à la France. Et c'est fort probable que dans ces conditions, les Américains vont se retirer. Les Américains ne vont pas faire la guerre au Niger, sachant que s'ils font la guerre au Niger, ils auront aussi des morts, qu'on le veuille ou non. Et un seul mort américain, c'est fini pour Joe Biden. Il ne pourra pas être élu. Je répète encore, un seul mort américain là, au Niger, pour une guerre dans un pays d'ingérence qui ne leur a rien fait. Un seul mort. Vous partez, vous faites la guerre parce que vous voulez prendre les matières premières. Dès que ça arrive ici aux États-Unis, Joe Biden, il peut dire au revoir à la réélection. Et oui, c'est comme ça. Les États-Unis, en tout cas, heureusement, avec les États-Unis, c'est comme ça. Ils aiment quand ils tuent. Mais s'ils arrivent au Niger, s'ils se mettent en guerre, là, je suis sûr et certain qu'ils auront aussi des morts. Et ça ne fera pas l'affaire des États-Unis, de Joe Biden. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.